C'est une des clés, je dirais, c'est une clé que nous offre l'expert de ce grand rendez-vous. Il s'agit bien sûr du coach Jérôme Popola. Bonsoir. Bonsoir, Sion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, venir offrir cette clé, surtout aux producteurs béninois. Oui. C'est-à-dire ceux-là qui font quand même des choses qui répondent de notre pays, de notre nationalité, de notre identité, le Bénin, Made in Bénin, la clé pour donc faire davantage sa promotion, pour que ce produit-là puisse davantage être consommé par les Béninois. Vous dites qu'il faut passer par la promotion de l'excellence. Et pourquoi? Merci beaucoup, Sion. Alors, je vous remercie et je remercie également la chaîne BE24 pour ses efforts afin de pouvoir permettre le développement du potentiel de nos chers concitoyens. Alors, c'est un plaisir pour moi d'aborder cet aspect-là du Made in Bénin. Et tout à l'heure, déjà, on a suivi quelques éléments qui montrent que le Bénin a vraiment un potentiel, que ce soit dans le domaine agricole ou etc. Le challenge, c'est quand on le perçoit déjà généralement, on l'observe, quand vous voyez quelqu'un généralement ici au Bénin, il a beaucoup plus tendance, inconsciemment peut-être, à préférer des produits venant de l'extérieur plutôt que de consommer ses propres produits. Et ce qui fait que généralement les entreprises créent des produits ne sont pas consommés. Parfois ils sont obligés de se délocaliser, même d'aller à Abidjan ou à Lomé. Je connais plein de personnes qui ont créé des entreprises au Bénin qui n'ont pas, entre guillemets, marché et qui ont décidé d'aller dans la sous-région et ça a commencé par prendre. Vous voulez dire que dans les pays limitrophes, dans les pays de la sous-région, on consomme plus le béninois qu'au Bénin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que peut-être c'est l'héritage colonial, ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Donc, quand le Béninois va ailleurs, dans un autre pays, étant donné qu'il est expatrié, ces produits sont favorisés par rapport aux produits des pays et de local, en fait. Donc, ce qui également correspond ici à ce qui se passe. Quelqu'un préférerait prendre peut-être une tomate en boîte qui vient de l'extérieur plutôt que de prendre ce qu'un producteur ici fait, ou prendre du riz peut-être qui vient du Pakistan ou de l'Inde. Comment analysez-vous cela? Non, c'est des faits qui sont réels, même au niveau des statistiques. Au niveau de l'INSAE, etc. C'est des faits qui sont réels et qui montrent que généralement, les entreprises béninoises peinent de plus en plus à écouler le produit, justement à cause de cette perception que le Béninois associe à ce qui est produit. Parce que dans l'inconscient collectif, le Béninois se dit ce qui vient du dehors est meilleur, de meilleure qualité. Et également, s'associer par exemple à une marque. Parce que nous avons des gens ici au Bénin qui fabriquent des tablettes. Je ne vais pas citer des noms, mais c'est des choses qui sont réelles. Mais on préférait peut-être prendre une tablette venant des États-Unis plutôt que de prendre une tablette locale parce qu'on se dit que la qualité forcément n'y est pas, ou etc. Également, peut-être par effet de comparaison, on se dit je préfère avoir peut-être une telle marque et je m'identifie à ça plutôt que d'avoir une marque que personne peut-être ne connaît. Et qu'est-ce qui fait que généralement les gens pensent comme ça? C'est peut-être réellement d'une manière ou d'une autre. Et cet effet-là est là qui est que il faut valoriser ce qui est créé. Créer une entreprise, c'est bien, mais avoir déjà une idée de départ de la vision dans laquelle on s'inscrit quand on décide de créer son entreprise. Au Bénin. Alors, vous voulez dire que le Made in Bénin même, de façon générale, on doit corriger son image, c'est cela que vous mettez dans la promotion de l'excellence? Voilà, il y a une question de perception qu'il faut modifier auprès du consommateur béninois. Et cela va déjà au départ par, je vais dire, la culture de l'excellence au sein des entreprises béninoises. Quand vous voyez les standards, parce que le Béninois a besoin de relever son exigence en termes de standards et de produits, de qualité de service également vis-à-vis de la population. Parce que c'est ça qui fait que... Parce que le consommateur exige la qualité. Très exigeant. Le consommateur béninois surtout est très exigeant. Et également à moindre coût, relativement. Mais quand même, met l'accent sur... Qualité et à moindre coût. À moindre coût, vous voyez. Donc il y a ce paradoxe qui fait qu'il va falloir vraiment mettre l'accent sur la qualité de ce qui est fait afin de pouvoir permettre à cette population béninoise de se rassurer que les produits qui sont fabriqués au Bénin sont des produits de très bonne qualité. Vous allez voir, il y a des forums, des foires, etc. qui se font passer par là. C'est pour mettre l'accent sur ces produits-là. Et c'est vrai, il y a cette fierté-là qu'on a de voir les produits proposés passer par là par des jeunes entreprises. Mais au-delà de ce simple aspect,
c'est de voir est-ce que le consommateur qui vient par exemple à ces stands, est-ce qu'il repart avec la ferme conviction que désormais il va s'abonner à cela. Et je pense qu'il y a également ce défi-là de la maîtrise de la communication. Parce que quand on parle aujourd'hui de leadership, il y a au niveau des entreprises, il y a le leadership entrepreneurial. C'est-à-dire, quand on incarne une vision, c'est un peu, entre guillemets, excusez-moi, mais c'est un peu comme une mode en fait. Quand vous décidez d'innover dans un secteur donné, vous êtes celui qui incarne en fait ce secteur-là. Donc, il faut pouvoir véhiculer par votre leadership également l'envie et l'engouement de la population de suivre votre tendance à vous. Oui. Il suffit pas seulement de créer le produit, le service. Oui, Oui. que mettez-vous en fait dans la promotion de l'excellence Voilà. dans nos entreprises? Voilà. Par rapport à cet aspect-là, il faut comprendre. Le défi réel, c'est de se recentrer en fait sur le challenge que l'entreprise a en lui-même. Parce que quand on parle d'excellence, c'est également déjà de commencer par bannir tout ce qui est blâme. Une entreprise qui prône l'excellence ne peut pas passer son temps à blâmer autrui, blâmer les conditions des affaires, blâmer peut-être au niveau de l'État et le manque de subventions, ou etc., etc. Plus on passera son temps en tant qu'entreprise à trouver un bouc émissaire, moins on est dans l'excellence. Parce que produire des résultats, c'est ne pas blâmer et ne pas trouver également des excuses par rapport à cette capacité que l'on a de pouvoir emmener être à la recherche permanente de la solution. De la solution plutôt que de vouloir la mettre sur autrui. Travailler à l'interne, travailler sur cet aspect-là qu'on a et la maîtrise que l'on a sur la fabrication de ce produit, de ce service-là. Oui, parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de l'État, vous étiez en train de faire un état des lieux de comment est-ce que les produits, le Made in Benin est consommé, c'est que c'est beaucoup plus consommé à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Vous avez dit que c'est parce que les consommateurs béninois n'arrivent pas à trouver dans ces produits-là de la qualité. Donc vous préférez plutôt que les entreprises, au lieu d'accuser les consommateurs, pensent à trouver la solution pour amener le consommateur quand même au sein de les entreprises. Nous avons ce que nous nommons généralement en coaching les cercles d'influence et les cercles de préoccupation. Là, passer son temps à justifier, à blâmer, c'est vraiment l'antidote de l'excellence. L'excellence, c'est se poser la question à soi-même, se recentrer sur soi-même, se dire, OK, voilà comment est-ce que le consommateur réagit, mais chez nous, qu'est-ce que nous devons améliorer afin de pouvoir permettre à cette population-là d'avoir accès beaucoup plus facilement à nos produits. C'est ça que vous appelez la promotion de l'excellence. Voilà, ça c'est un. L'autre chose également, c'est de pouvoir également permettre, je l'avais dit entre autres, une fois déjà sur ce plateau, permettre à des jeunes personnes qui sont dans l'entreprise de pouvoir innover. Également, ça favorise l'entrepreneuriat. Permettre aux jeunes personnes qui sont dans l'entreprise d'innover. Et grâce à l'innovation, on prône également l'excellence. Grâce à la culture de l'entreprise également, grâce également à l'impact que l'entrepreneur a au sein de son entreprise, on favorise également la culture de l'excellence. Autre chose également, c'est de favoriser également la formation de son personnel. Parce que beaucoup d'entreprises, de plus en plus, heureusement, comprennent cela. Oui. Mais au départ, croyez-moi, et ça continue encore aujourd'hui, même si ce n'est pas encore beaucoup, il y a certaines entreprises qui sont réfractaires au fait de former leur personnel. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a un lien entre ce qui est fait, la qualité du produit, du service rendu, et la formation au niveau du personnel de l'entreprise. Parce que tout cela rentre dans la capacité de l'entreprise à pouvoir cultiver son excellence, c'est pouvoir permettre au personnel de se faire former, que ce soit pas des entreprises locales, ou peut-être même les envoyer, si possible, à l'extérieur, afin de pouvoir se perfectionner, revenir en force, pouvoir mieux être compétitif sur Alors, le marché. Vous êtes en train de revenir en quelque sorte sur ce que nous a dit hier M. Fitimé Tovodounon par rapport aux paramètres sur lesquels il faut donc se baser pour permettre aux consommateurs, pour amener le consommateur béninois à consommer le Made in Benin, c'est-à-dire la qualité d'abord. Voilà. Donc, c'est la promotion de l'excellence qui va donc amener ces entreprises-là à mettre beaucoup plus de la qualité dans leurs produits, et histoire d'attirer davantage le consommateur. Oui, parce que je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de personnes qui font de bonnes choses ici au Bénin. Et le seul défi qu'ils ont, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir relever beaucoup plus le niveau d'exigence qu'ils ont au sein de leur compagnie. Et parce que quand on veut faire les choses comme tout le monde le fait,
Et nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'informatique. Vous savez, un Chinois depuis sa maison vous concurrence sur Facebook, vous concurrence avec son entreprise en ligne et facilement il voit qu'il y a une opportunité, il débarque avec des produits. Peut-être vous pensez que vous êtes au summum, mais en réalité, vous faites du surplace. Parce que vous vous comparez à ceux qui sont autour de vous dans votre marché. Donc la qualité désormais, la concurrence désormais, elle est mondiale. Elle est mondiale, puisque vous êtes concurrencé, je vous l'ai dit, depuis le bureau, le Chinois, depuis son bureau, il vous concurrence ici au Bénin. Et vous êtes là, vous êtes envahi par des produits du jour au lendemain. Et tout simplement parce qu'il faut pouvoir mettre la barre beaucoup plus haute. Et cela passera aussi par la formation, non seulement au niveau du personnel, mais également l'auto-formation de l'entrepreneur. Merci beaucoup à vous, Géraud Popola. Je rappelle que vous êtes coach en entrepreneuriat. Merci de nous avoir détaillé tout ceci, de nous avoir démontré que par la promotion de l'excellence, on peut atteindre la qualité. Et la qualité, il ne faut pas se mesurer aux locaux, mais plutôt à l'international, puisque la concurrence, désormais, elle est mondiale. Merci beaucoup à vous. À très bientôt.